Pe bampangi balandi radio nsemo nantora kinzonzore kele chef Jean Floré mbuka mundele. J'ai choisi de devenir réalisateur par le plaisir d'abord que j'ai eu à découvrir des films et lorsqu'on a pris le temps de me faire découvrir leur fabrication et tout le langage cinématographique. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une prof de français en quatrième au collège qui nous a fait une analyse filmique d'une partie de campagne de Jean Renoir et ça a été vraiment un déclic. À l'époque, je me destinais plutôt à faire du chant et aller au conservatoire, mais finalement la découverte du cinéma, de son écriture, de la mise en image d'une histoire pendant ces 3 semaines de français m'ont complètement embarqué et ne m'ont jamais quitté. Voilà, donc à ce moment-là, pour moi, réaliser un film, c'était avant tout avoir une caméra dans les mains et filmer. D'où mon premier élan vers la caméra et l'apprentissage de la technique de prise de vue en BTS audiovisuel. Et je me suis alors aperçu que le travail du cadrage me plaisait beaucoup plus que le travail de la lumière. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'opérateur, je me suis dirigé assez vite vers le documentaire, et en particulier les films qui favorisaient un tournage en cinéma direct, c'est-à-dire des prises de vue qui sollicitent beaucoup l'intuition de l'opérateur. On doit faire des choix de façon quasi instantanée en fonction de ce qui se passe, choisir les meilleurs cadres, les meilleurs angles en fonction de la scène, choisir de rester ou pas sur un détail ou aller dans le hors-champ. Donc je crois que la prise de vue documentaire m'a pas mal nourri et m'a appris à regarder et à faire des films. En 2003, avec De Père en Fils, il y a eu un vrai désir de réalisation, mais une réalisation au-delà même du film, c'est-à-dire que ma propre réalisation en tant qu'être humain. C'était un sujet personnel, un événement lié à la transmission entre mon père et mon frère, et dans lequel j'étais aussi partie prenante en tant que réalisateur de cette histoire familiale, réalisateur naissant aux yeux de mon père et de mon frère. Je trouve que la réalisation m'a permis de me construire, de continuer à m'épanouir et à me sortir aussi de certaines impasses. D'ailleurs, après ce premier film, j'ai continué à faire de l'image pour d'autres réalisateurs et réalisatrices, mais je n'ai pas fait d'autres films pendant plusieurs années. En fait, j'en éprouvais peut-être pas le besoin. Beaucoup me disaient, après le petit succès de Père en Fils, qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, mais à chaque fois que je commençais à écrire, à poser des pistes d'idées de films, mais je finissais toujours par trouver que je manquais de légitimité et pas mal de choses m'arrêtaient. Tandis que pour mon premier film, là où justement certains amis ou membres de ma famille se demandaient comment je pouvais oser faire un film aussi intime, exposé à tous des pans de mon histoire familiale, bah, je me suis jamais posé la question de ma légitimité. Elle était trop évidente, où l'enjeu du film était bien trop fort, dépasser cette question. D'ailleurs, alors se poser la question de la légitimité, c'est très important dans un film documentaire. C'est un filtre, moi, qui m'a peut-être bloqué et empêché de me laisser aller vers de nouvelles expériences d'écriture, plus libres, légères, sans prise de tête. Ça m'aurait sans doute fait du bien, mais c'est peut-être ma frontière justement intérieure entre mon territoire d'opérateur et mon territoire de réalisateur. L'expérience de résidence d'écriture de l'USAS pour Deux Pères en Fils a joué un peu dans ce sens. Je n'avais que 23 ans à l'époque. Toute cette pression mise sur l'écriture, une rigueur, une exigence qui nécessite du temps, beaucoup de travail, pour bien affirmer son point de vue d'auteur et justement se différencier du documentaire reportage tel qu'il est perçu aux yeux de beaucoup de gens. Donc on nous oblige d'une certaine manière, pour exister en tant qu'auteur-réalisateur de films documentaires, à se démarquer par l'écriture et y accorder une trop grande importance. On dit d'ailleurs documentaire de création alors qu'on ne parle pas de fiction de création. Alors à l'USA, c'est vrai que j'ai ressenti cette pression, mais bon, certes nécessaire. J'ai vraiment eu cette sensation que, enfin, si on voulait aboutir, réussir notre projet, il fallait se mettre cette pression sur l'écriture. Écrire absolument avant de tourner. Alors que mon expérience d'écriture vient d'abord de mon geste d'opérateur, j'ai besoin de faire des images pour voir le film, voir quel chemin possible. Après, bien sûr, l'écriture reste importante, elle aide indéniablement à la future réalisation, mais aussi à l'obtention de financement, mais il ne faut pas qu'elle coupe l'élan filmique. En conclusion, je n'ai pas fait beaucoup de films, mais je prends un tel plaisir dans la réalisation que cela me fait peut-être accepter tout le temps de préparation, de maturation qui peut parfois être long. Et d'ailleurs, les dernières expériences ont encore une fois montré que le temps pouvait s'étirer entre des repérages et un tournage, en l'occurrence pour Radio Congo, il y a eu 4 ans. C'est en découvrant le travail de Christophe Hotzenberger que le travail de l'image en documentaire s'est affirmé et a pris le pas sur la fiction. Certains des premiers épisodes de Striptease, qui ont fait pour moi qui était une espèce d'école, et plus récemment les films de Gianfranco Rossi, Foucault Amare, un très beau travail cinématographique, soigné.
Radio Congo raconte un bout de l'histoire de Radio Nsemo, une radio rurale communautaire située au cœur de la République démocratique du Congo, dans un environnement très rural, où les difficultés se multiplient, dans un pays pourtant extrêmement riche de par ses ressources, mais avec des habitants, citoyens et auditeurs extrêmement pauvres. Tous gardent cependant espoir dans le lien entre les hommes, et cette radio, à bout de souffle, matérialise justement ce lien. Et je trouvais formidable toute cette énergie humaine et débrouillarde qui gravite autour d'elle, et des paysans qui vont prendre une place prépondérante dans la vie de cette radio, et par extension la vie de toute la cité. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de chance, au final, de pouvoir faire ce film, malgré plusieurs difficultés et pas mal d'années à attendre. Toute l'équipe de la radio Nsemo m'a ouvert grand leurs portes et leurs bras, et ont tout fait pour que je sois le plus à l'aise possible dans ma réalisation, et notamment dans la réorganisation de certains programmes. Je n'ai eu que 3 semaines pour tourner le film, c'est peu, dans la mesure où mes repérages étaient déjà loin. J'ai dû donc improviser et repérer à nouveau tout en tournant. Mais au final, ce n'est pas moi qui ai vécu l'expérience la plus difficile, mais plutôt un de mes personnages, Jean Bosco, qui était mon personnage principal, mais qui a eu un accident de moto et s'est retrouvé à l'hôpital au bout du 3e jour de tournage. Il en est sorti fort heureusement en bonne santé, mais après mon départ. Là-bas, les croyances sont très fortes. Jean Bosco pensait que les gens lui avaient jeté un sort, par jalousie, qu'il soit mon personnage principal et que je lui porte autant d'attention. Donc du coup, je me suis rendu compte des effets pervers de ma présence et du film. Après, je sais aussi que le film éclaire cette radio. Nous avons fait ce film ensemble avec l'équipe de Radio Nsemo et nous avons vécu une extraordinaire expérience collective. D'ailleurs, lorsqu'ils ont vu le film, ils avaient quelques questions sur mes choix, mais globalement, ils étaient satisfaits et certains souhaitaient même que le film soit montré aux autorités et aux responsables de la société civile pour défendre la cause de la radio, montrer son bienfait dans la vie des gens et, en particulier dans cette période électorale, montrer l'enjeu démocratique de la radio. Nous étions seulement 3 dans l'équipe, mon chef opérateur son et mon assistant à la réalisation. Nous avions convenu avec la radio de pouvoir enregistrer certaines émissions de manière à pouvoir filmer les clubs d'écoute le lendemain lors de la rediffusion de l'émission, afin d'avoir le chant, donc le studio, et le contre-chant, les clubs d'auditeurs. Parfois la radio tombait en panne et il fallait attendre, du coup nous on était sur place et on attendait le retour du signal pour pouvoir filmer, sachant que le temps déjà était compté, c'est vrai que ça a ajouté un petit peu au stress. Mais après l'énergie qui se dégageait de la part des auditeurs et notamment des auditrices, une fois le signal revenu, les voir découvrir, écouter une candidate, et puis tout l'humour qui se mêlait au débat dans ces clubs d'écoute, enfin, tout cela était vraiment très beau, tellement beau qu'on en oubliait très vite les quelques désagréments. J'ai le souvenir de m'être dit parfois quelle chance d'être là, de vivre ce que je vis, conscient de vivre peut-être un des plus beaux moments de ma vie, et me dire 24 heures plus tard que je vivais définitivement la pire expérience de ma vie et plus jamais je remettrai les pieds dans ce pays. Bref, donc des sentiments très contrastés durant ce tournage. Aujourd'hui, j'ai bien sûr hâte d'y retourner. Alors, ces rencontres, pour moi, sont extrêmement importantes. Je pense même que les films sont faits pour ça. Le film fait sa vie, il transmet des choses, mais de recevoir en tant que réalisateur les différentes perceptions des publics, différentes d'une projection à une autre, c'est complémentaire à la réalisation. C'est-à-dire qu'on comprend des choses, notamment sur sa propre réalisation, on apprend pour la suite, et c'est comme d'assister à ces clubs d'écoute, un débat qui en fait naître un nouveau, c'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. Et c'est pareil pour un film. Ce qui s'est perdu ici et qui se maintient là-bas, justement les groupes d'auditeurs, les clubs d'écoute qui sont rassemblés autour d'un poste radio, de voir qu'un média puisse permettre de réunir des gens, de les faire aussi se rencontrer, échanger, débattre, c'est le principe de la démocratie et le cinéma a sa part à jouer là-dedans, notamment à travers des projections et des rencontres. Alors justement, le cinéma documentaire, c'est une façon, que ce soit pour le réalisateur ou le spectateur, de rencontrer le monde, de le comprendre, de dompter le réel qui peut être extrêmement douloureux, hostile, injuste, mais aussi de découvrir ces trésors, toutes ces histoires humaines fortes et exemplaires, qui enrichissent, qui soignent, qui réparent, qui donnent espoir, et qui font rire aussi, parce que nous les découvrons ensemble. On ne rit pas de la même façon quand on voit un film seul ou à plusieurs. Le cinéma documentaire est une façon de nous rendre vivants. Le cinéma documentaire, c'est le lien avec les autres. Et pour moi, c'est une façon de prendre ma place et d'exister. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à ce film, que vous avez choisi de voir. J'espère que vous serez autant séduit que moi par cette belle radio de Nsemo, de ce qui s'y passe, de son univers, de son rythme,
et de tous ces personnages qui gravitent autour et qui la font vivre. Je vous souhaite une excellente projection ou visionnage, selon si vous êtes en version club d'écoute ou en version plus confinée. Merci.